Dans le cadre de l'enseignement à distance, inauguré par le ministère de l'Éducation nationale, j'aimerais mieux présenter cette leçon concernant la communication et actes de langage. Leçon de communication et actes de langage, niveau 3e année d'enseignement primaire sur le thème la unité didactique 5. Et informer sur l'importance de l'eau. Personne ne peut négliger l'importance de l'eau dans la vie des êtres vivants et envie de préserver l'eau et ne pas la gaspiller et d'initier les élèves à ne pas gaspiller de l'eau. C'est dans ce cadre qu'entre cette leçon, espérant qu'elle atteindra ses objectifs. Premièrement, écoutons maintenant ce dialogue. Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Et pourquoi l'eau est précieuse? Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. On l'utilise dans beaucoup de choses. Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Oui, elle tombe sous forme de pluie et traverse plusieurs lieux avant d'arriver dans nos robinets. Et pourquoi l'eau est précieuse? Elle est précieuse car c'est la vie pour les plantes, les animaux et l'homme. On l'utilise pour boire, se laver, faire la vaisselle, cuisiner, arroser les plantes. On l'utilise dans beaucoup de choses. Oui, et on ne doit pas la gaspiller. Compréhension. La première question concernant les personnages. Combien de personnes dans ce dialogue et lesquelles? Comme vous avez vu dans le dialogue, nous avons deux personnes, la petite fille Mina et sa maman. Deuxième question. Qu'a dit Mina à sa maman? C'est-à-dire la première question posée par Mina. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mina a dit, dis maman, la goutte de voyage? Troisième question, que fait la goutte d'eau? Quelle est l'action faite par la goutte d'eau? La goutte d'eau, effectivement, voyage. La goutte d'eau voyage, c'est-à-dire il se déplace d'un lieu à l'autre. Quatrième question, à quoi sert l'eau? Quel est le rôle que joue l'eau dans la vie quotidienne des êtres vivants? Comme l'a dit sa maman, l'eau sert à boire, à se laver, à irriguer les champs, etc. Nous allons étudier les structures de ce dialogue. Premièrement, dis-moi la question posée par la petite fille. Dans la première réplique, dis-moi. Quand on peut poser cette question? Pour avoir une explication, on pose cette question, dis-moi, pour chercher une information. Exemple, dis-moi Ali, tu as fini tes devoirs? Dis-moi Rachid, quand tu voyageras? Dis-moi Youssef, tu as fait tes devoirs? Etc. Dis-moi, c'est-à-dire je cherche une information, une explication concernant quelque chose. Deuxièmement, la goutte de voyage, est-ce la goutte de voyage? Effectivement, comme tout le monde le sait, que la goutte d'eau voyage. La goutte d'eau voyage. Effectivement, tout le monde le sait que la pluie tombe sous forme de petites gouttelettes d'eau. Ces dernières se déplacent d'un lieu à l'autre, c'est-à-dire voyagent. Ils changent le lieu. Troisième structure, sous forme, c'est-à-dire il manifeste de différentes façons.
sous forme. L'eau dans la nature se manifeste sous forme de glace, de solide, ou bien sous forme gazeuse, ou bien sous forme liquide, ou bien sous forme. Nous avons plusieurs formes dans le maths. Nous avons le rectangle, le triangle, etc. Pourquoi? C'est un terme interrogatif qu'on emploie pour demander une explication ou bien une information, pour savoir la cause ou la raison d'un fait ou d'une action pour laquelle on a fait une action. Exemple, pourquoi tu voyageras demain? Pourquoi Ali est-il absent? Pourquoi tu ne viendras pas à la fête demain? Donc, pourquoi, c'est un terme que l'on emploie pour interroger, pour avoir la raison pour laquelle on a fait une action ou un fait. C'est un terme interrogatif. Deuxièmement, précieux, c'est-à-dire de grande valeur, très cher, de grande importance. Exemple, l'or est précieux, l'air est précieux, l'eau est précieuse. J'ai acheté un bijou précieux, c'est-à-dire précieux, de grande importance, de bonne qualité, de valeur. Un ami précieux signifie un ami très adorable, de bonne valeur. Un bijou précieux, un bijou de grand prix. Troisième terme, on ne doit pas signifie qu'on ne veut pas faire, il ne veut pas faire quelque chose. On ne doit pas gaspiller de l'eau. On ne doit pas traverser la route quand le feu est vert. On ne doit pas exprimer une interdiction. Le mot suivant, gaspiller. Que signifie gaspiller? Gaspiller signifie utiliser quelque chose d'une manière désordonnée, d'une manière irrationnelle. Gaspiller de l'eau, gaspiller de l'argent, gaspiller de temps. C'est-à-dire dépenser d'une manière irrationnelle, faire un mauvais emploi de quelque chose. Gaspiller, c'est-à-dire utiliser quelque chose d'une manière désordonnée. Exemple, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Il ne faut pas gaspiller de l'argent. Il ne faut pas gaspiller du temps. Donc, gaspiller, comme l'on a dit, c'est utiliser quelque chose d'une manière désordonnée, d'une manière irrationnelle.